Salut, c'est moi, Andrzej, et voici l'Aprilia Touareg 660. Récemment, j'ai reçu un commentaire qui m'a vraiment blessé sur Internet disant que je m'extasie devant chaque moto comme si c'était un miracle. Désolé, c'est un peu le problème de notre époque. D'ailleurs, je le dis depuis longtemps, le problème c'est qu'aujourd'hui, les constructeurs ne fabriquent plus de mauvaises motos. Il est vraiment difficile de trouver une mauvaise moto et moi probablement, même s'il y en avait une, je ne monterais sans doute pas dessus, quoi, tout simplement parce que je n'en aurais pas envie, car on ne peut pas essayer toutes les motos. Donc je regarde toujours celle qui me semble sympa. Et cette moto, à première vue, elle est très sympa. À la deuxième vue, waouh, elle est vraiment chouette. Et à la troisième vue, waouh, waouh, waouh. Si j'étais à un autre moment de ma vie, peut-être que je voudrais même cette moto. Mais commençons par le commencement. Aprilia Touareg 660, c'est-à-dire le moteur que nous connaissons du RS 660. Et en fait, en utilisant cette unité, une moto tout-terrain d'Aprilia a été créée, que nous n'avons pas vue depuis je ne sais combien d'années. 20, 30, plus de 20. Le plus important, c'est que ce moteur n'a pas simplement été pris du RS 660 et hop, on va le mettre dans l'Adventurer. Non, ce moteur sert de base à de nombreuses motos différentes et dès qu'ils l'ont conçu, ils savaient déjà qu'il y aurait un Touareg. C'était donc une stratégie réfléchie qui permet maintenant à Aprilia d'attaquer, d'entrer ou même de créer de nouveaux segments, car la RS 660 a créé un nouveau segment. Touareg, d'accord, vous ne pouvez pas recréer le segment aventure, mais chacun peut essayer de le faire à sa manière. Les représentants disent qu'il s'agit d'un croisement entre une moto d'aventure et une moto de sport double. Le Dual Sport, c'est par exemple la KTM 690 ou toutes ces vieilles grosses motos d'enduro monoplace que nous connaissions. Ils disent cela parce que la machine est censée avoir et a en fait toutes les caractéristiques d'une grande moto d'aventure, c'est-à-dire toute l'électronique, une suspension réglable, blablabla. Bla bla. La possibilité d'installer des bagages et d'autres choses similaires, le contrôle de traction, le régulateur de vitesse, la protection contre le vent, mais en même temps, elle doit rester une moto légère. Qu'est-ce que léger signifie pour chacun? Parce que si tu penses à une moto avec laquelle tu vas rouler en tout terrain, qu'elle pèse 204 kg, mais prête à rouler, pas avec le réservoir plein, mais suffisamment rempli, je ne me souviens plus si c'est 40 ou 60%, à 787 kg, capacité du réservoir de carburant 18 litres, donc vous pouvez calculer la quantité là-bas. Et est-ce que c'est beaucoup ou peu? Dans la catégorie Adventure, ce n'est pas beaucoup, mais dans la catégorie des motos que tu vas malmener en tout terrain, c'est encore pas mal et je m'en suis rendu compte très vite aujourd'hui lors de la première séance photo. Parce que le truc, c'est ça. Cette moto, par exemple la Honda Africa Twin, la Yamaha Tenere 700, je vais tout de suite expliquer pourquoi cette moto me fait penser à l'Africa Twin. C'est que tu roules avec, tu accélères, évidemment, elles accélèrent, parce que celle-ci a 420 chevaux, la Tenere en a 74, l'Africa Twin en a 100, et tu roules, et soyons honnêtes, cette puissance est trop importante pour rouler en tout terrain, donc tu restes juste sur la deuxième vitesse, tu accélères un peu, et cette moto prend vraiment de la vitesse de façon solide. Et la suspension fonctionne, la moto est agile, tu prends un virage, ici c'est sympa, là tu glisses un peu, ici quelque chose, là autre chose, là tu donnes un petit coup de gaz, mais oh là là, tu dois freiner rapidement parce que par exemple un photographe se tient juste en face de toi alors que tu sors du virage, donc tu attrapes le frein et à ce moment-là tu te rends compte que la masse est bien là parce qu'on ne peut pas tromper la physique. Cette masse fonce, tu dois l'arrêter. Et sur le gravier mouillé, tu n'as tout simplement pas assez d'adhérence pour arrêter cette moto. Et tout simplement, ça m'a un peu déstabilisé. À la toute fin, j'ai couché la machine. La bonne nouvelle, c'est qu'en réalité, seuls les plastiques ont été un peu rayés, de même le guidon ne s'est pas cassé. En gros, j'ai simplement relevé la moto. Étonnamment, elle n'était pas si lourde que ça. C'est juste l'adrénaline. Vous savez, il ne s'est rien passé, vraiment rien. Debout. Mais si je devais la relever plusieurs fois dans la journée, ça me plairait déjà beaucoup moins. Où est-ce que je veux en venir? Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas exagérer et considérer cette moto comme une moto d'aventure qui nous permettrait de traverser des terrains vraiment difficiles ou de participer à un rallye amateur. Bien sûr, mais il y a des passionnés que je respecte qui emmènent des motos d'aventure sur les rallyes les plus difficiles et je pense qu'ils vont adorer celle-ci. Avant tout, mais pour plusieurs raisons. Bon, commençons par le moteur. Sur la RS, on a 100 chevaux, ici on en a 80, et vous savez quoi? Pour moi, la caractéristique de ce moteur me convient mieux. Il a moins de puissance, mais il réagit plus vite, disons. C'est-à-dire qu'il délivre le couple plus rapidement. Il est plus réactif. Toute la journée, j'ai roulé avec cette machine dans la plage de régime basse et moyenne. Il n'y avait pas vraiment de raison parce qu'ici, les routes sont sinueuses. Il n'y avait pas vraiment de sens à le pousser dans les tours, sauf peut-être quand je roulais sur la roue arrière
ce qui fait à merveille, ou quand je roulais longtemps sans changer de vitesse, et là, oui, je le montais probablement dans les régimes les plus élevés. Je sais que je n'aurais pas dû le faire, mais nous n'avions pas d'autre endroit, alors je l'ai mal fait. Et c'était la seule fois où j'ai utilisé cette puissance, appelons-la max. J'ai juste utilisé une plage de rotation élevée. J'ai donc roulé toute la journée au milieu. Brrr, 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 brrr. Ce qui est drôle, c'est que même en tout terrain, parfois je roulais en deuxième ou troisième vitesse parce que cette bécane, c'est une fusée. Elle repartait élégamment même à 2000 tours sans perdre de traction. Elle accrochait bien la route et sortait des virages sans problème. En même temps, cette moto sonne mieux que la RS 660 car elle a une admission complètement différente, mais j'en parlerai aussi dans le magazine. Donc le moteur, une vraie bombe, la boîte de vitesse aussi, clac, clac, clac. Le quick shifter au bas en option, il faut le prendre car il fonctionne vraiment très bien. Donc le moteur est une bombe, mais en même temps, le châssis aussi. C'est ça qui était incroyable. C'est que Aprilia sait faire, tout simplement, Aprilia a toujours été très forte pour les cadres et les châssis, et ils savent les concevoir de façon à ce que ça fonctionne en tout terrain. C'est justement pour ça que je vois ici un peu d'inspiration de l'Africa Twin, parce que, par exemple, le moteur est monté en 6 points, exactement comme sur l'Africa Twin. Le cadre est en acier tubulaire assez fin, donc cette moto a un peu de flexibilité. Elle peut un peu se plier, ce qui lui permet de très bien travailler avec la suspension. Et la suspension Kayaba est entièrement réglable. Et c'est justement ce que j'ai le plus aimé. Cette suspension fonctionnait aussi bien sur l'asphalte qu'en tout terrain. Il est souple, cette moto est souple, toute douce. Donc tu roules et tu roules, mais elle se stabilise vraiment très bien. J'aime généralement les motos souples et grâce à cela, grâce au fait qu'elle est relativement légère, qu'elle est si douce, elle tourne super rapidement. Avec une telle légèreté, vraiment zéro effort nécessaire pour la balancer d'un virage à l'autre. Et l'adhérence est là parce qu'aujourd'hui, on a roulé sur de l'asphalte mouillé, de l'asphalte en train de sécher, de l'asphalte sec, et à chaque fois, c'était agréable et rassurant. Avant tout, rassurant. Ah, le sous-châssis. Je pense que c'est aussi un point sur lequel il pourrait travailler. Et maintenant, dites-moi ce qui compte le plus pour vous, parce que le sous-châssis est soudé, pas boulonné, donc en théorie, en cas de chute, bam bam, il se passe quelque chose, on tord le sous-châssis. En théorie, le cadre est à remplacer, l'assurance probablement, perte totale, etc. On ne peut pas remplacer cet élément. Deuxième chose, la charge, parce qu'ici on peut mettre 210 kg et les messieurs d'Aprilia diront que sur des vis, ce ne serait pas possible. Je pense que ce serait possible, mais cela demande aussi un peu de temps. Peut-être que c'est une erreur, peut-être que c'est un inconvénient, peut-être pas. Ce qui en théorie donne de l'assurance, surtout aux tout nouveaux motards, c'est l'électronique. Et c'est, disons, un autre avantage d'Aprilia par rapport à la concurrence, qui en fait sera la Tenere 700. C'est le fait qu'ici, nous avons le contrôle de traction et l'ABS, mais l'ABS classique, ce n'est pas un ABS de virage, cornering ABS. Ici, il n'y a pas ce capteur IMU multi-access. Les mêmes contrôles de traction ABS, régulateur de vitesse. Le régulateur de vitesse est sympa, mais cette électronique, pour les gens qui savent conduire et veulent exploiter cette moto de façon plus ambitieuse. Tout le monde la désactiverait probablement tout de suite. Je vais expliquer pourquoi. Il y a des modes de conduite et nous, comme tout le monde, avons activé le mode off-road et désactivé le contrôle de traction. Ce qui est bien, c'est que pour le contrôle de traction, tu cliques, tu maintiens d'appuyé en roulant et il se désactive. Une fois qu'on l'a désactivé et qu'on a juste essayé brièvement d'autres modes, on est resté en mode off-road avec le contrôle de traction désactivé parce que la moto se laisse parfaitement contrôler et l'électronique, même si Aprilia est excellente en électronique sur l'asphalte, en tout terrain, bon, ça fonctionne, mais ce n'était pas incroyable. Je sortais d'un virage, j'accélérais et au lieu de glisser et de se laisser emmener, la moto coupait un peu. J'aurais juré qu'il n'y avait pas de grosses montées aujourd'hui, mais sur une grosse montée, il aurait fallu désactiver ce contrôle de traction. Et on sait par exemple que KTM a déjà développé une électronique qui, même activée, nous aide à monter les côtes, à contrôler la moto, à faire des dérapages, etc., etc. Donc au fond, l'électronique est probablement la seule chose sur laquelle Aprilia pourrait encore travailler. C'est pareil pour l'ABS. Ensuite, nous avons roulé sur une sorte de boucle tout-terrain, appelons-la ainsi, et là, l'ABS ne me gênait plus, mais il ne m'apportait pas non plus de confiance. Comme c'est déjà le cas avec les ABS tout-terrain, disons, plus évolués chez Honda ou KTM, où il suffit d'appuyer sur le levier et ça freine tout simplement. À part ça, tout était nickel, vraiment nickel. C'est une moto qui coûte, écoutez, 55 000 zlotys. C'est peu? Pas vraiment. C'est moins cher que les Adventures haut de gamme, et en réalité, elle offre ce que proposent toutes les Adventures haut de gamme, tout en étant plus légère.
Elle n'est pas non plus excessivement rapide, donc on peut se permettre d'accélérer. Alors quelqu'un va tout de suite dire « Non, mais 80 chevaux, qu'est-ce que c'est ?» Il en faut 160. D'accord, que celui qui a besoin de 160 et c'est 160, mais moi, je prends du plaisir à pouvoir accélérer. D'ailleurs, si je disais que ce n'est pas assez de puissance, d'abord je me mentirais à moi-même, et ensuite je pourrais briser les rêves de quelqu'un qui pense que 80 chevaux, c'est vraiment beaucoup, parce que c'est beaucoup. Cette moto roule à 190 km/h. Tu peux même le faire en tout terrain, sur du gravier. Si tu as une portion de gravier suffisamment longue et que le châssis permet vraiment de rouler vite, parce que regardez aussi la longueur du bras oscillant, je vais tout décrire dans le magazine, parce qu'on est entré dans ce terrain, sur cette sorte de boucle, et tout de suite, on a commencé à s'emballer un peu. Vous savez, ces pneus sont des pneus mixtes, mais tout de suite, on s'est emballé, on roulait, on commençait déjà à avoir des idées, à faire des tours, des dérapages et ce genre de choses. Je dis, hé, ok, stop, on rentre à la maison, parce que le poids, souvenez-vous, on ne triche pas avec le poids. Ça reste une sacrée machine. Et quand tu commences à aller vite, ça fait wow, wow, wow. Et il faut vraiment savoir la maîtriser. Mais c'est agréable d'apprendre sur une moto comme ça. Vraiment, c'est super à conduire. Tout est bien profilé ici, très étroit. L'ergonomie, il est vraiment sympa. On peut vraiment faire de l'enduro avec. La protection contre le vent est même correcte. Et ici, il y a un petit support pour la navigation. Et on peut aussi acheter quelque chose pour avoir la navigation directement sur le tableau de bord. C'est vraiment un équipement génial. Je plaisantais en disant que si c'était une petite Africa Twin ou une Honda Transalp, les gens deviendraient fous. C'est d'ailleurs assez drôle parce que regardez, je me disais récemment que Harley a sorti le Sportster S. Et si c'était une petite Diavel, ce serait un carton. Et Moto Guzzi, en même temps, a fait une Panamerica réussie. Parce que la V85, à mon avis, devrait être la Panamerica. Il suffit juste de tourner le moteur de 90 degrés. Aprilia a sorti la Touareg, qui franchement, si je ferme les yeux, je me dis que c'est une petite Africa Twin. Et c'est drôle. Écrivez ce que vous pensez de cette moto. Et comme d'habitude, plus d'informations dans le magazine. Toutes ces questions techniques, surtout ce qu'il y a dans cette moto, comment le moteur a été adapté à la conduite adventure, blablabla. Bien à vous. Salut.